Coucou à tous, moi c'est Vika et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes où on va aller voir, on va aller explorer ce que le mois d'avril nous réserve. Alors pour ce faire, on va faire en fonction de chaque signe astrologique. Donc on va commencer du bélier jusqu'au poisson, on va faire toute la roue du zodiaque, mais comme d'habitude, en commentaire et en légende, je vais mettre la minuterie. Tu pourras cliquer directement sur le signe qui t'intéresse. Sache que tu peux très bien prendre de ton signe solaire, mais aussi de ton signe ascendant et de ton signe lunaire. Ça te permettra d'avoir un tirage un peu plus complet au niveau des énergies. Donc aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, c'est donc l'énergie globale du mois d'avril. Qu'est-ce qui t'attend, quelles vont être tes forces, quels vont être tes défis, quels peuvent être les blocages aussi auxquels tu peux faire face. Et ensuite, nous irons voir quel est le message conseil que te donne l'univers pour ce mois qui arrive. Donc c'est parti, assez parlé, je commence de suite. Et je commence donc avec les béliers. Les béliers. C'est parti. Alors, pour vous les béliers, le mois d'avril sera un mois vraiment d'avancée. Il se peut qu'il y ait des choses qui est stagné, il se peut qu'il y ait des choses qui est bloqué pour vous, mais là ça y est, on passe vraiment à autre chose. Je sens qu'il y a une page qui se tourne avec la carte de la Terre. On sent vraiment qu'il y a une dynamique, une nouvelle dynamique, quelque chose qui repart de l'avant. Et surtout en conscience. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que tu ne seras pas dans une avancée inconsciente, ignorante, tu seras vraiment dans une avancée consciente, voulue et surtout qui reflète beaucoup de ce que toi tu veux, de ce que toi tu es. Ensuite on te dit que cette avancée-là sera vraiment dans une simplicité. Dans le sens où il n'y aura pas de forcing, tu ne te sentiras pas retenu. Il y a une notion peut-être de fatigue que tu as eue récemment. Cette fatigue-là va vraiment s'apaiser, se diminuer, voire même disparaître. On est sur la simplicité des choses. Donc profites-en aussi, toi de ton côté. Il y aura une dynamique de simplicité, mais profites-en toi aussi pour ne pas te compliquer la vie avec des choses qui ne le nécessitent pas, surtout. Ça peut être dans des relations, ça peut être dans des situations aussi, mais vraiment profite pleinement de cette simplicité, de cette légèreté. Tu vois, il y a la carte de l'esprit qui est ressortie. On sent que tu vas pouvoir vraiment mettre ton cerveau, tes énergies ailleurs que dans les complications qu'il y a pu avoir. On sent vraiment une libération en fait. Donc pour vous les béliers, déjà l'énergie elle va vraiment tourner autour de ça, autour d'une belle avancée, autour de quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus aérien, aéré, comme vous voulez. Ensuite, quelles vont être vos forces pour vous? Même si ça en reste une très belle de force, mais quelle va être la force des béliers? Vous allez vous reconnecter. Donc le fait d'avancer comme vous allez avancer, ça va vous permettre vraiment de vous reconnecter à vous. Et là, c'est ce qui sort, l'abondance et ressentir. Donc c'est vraiment une force, une belle qualité de pouvoir ressentir les choses. Donc faites-vous confiance les béliers. Saisissez cette énergie qui vient à vous, mais vraiment faites-vous confiance. Ça va être un mois qui va vous permettre de vous recentrer, vous réancrer. La carte de la Terre aussi, c'est le réancrage, c'est l'ancrage. Mais ça va vous permettre de vraiment repartir vraiment un nouveau départ, repartir de l'avant. Alors, on va aller voir les défis. Profitez, comme je vous l'ai dit, vraiment profitez. Par contre, on vous dit, ne soyez pas non plus, ne vous reposez pas sur vos lauriers ensuite. C'est un mois beaucoup plus cool et que vous méritez amplement.
après des mois peut-être de galère. Là, vraiment, c'est un mois qui est mérité pour le repos. Par contre, on vous dit bien, ne criez pas victoire trop vite, ne célébrez pas trop vite les choses, continuez quand même à avancer, à travailler. Y a des choses qui vont se débloquer, mais ça ne veut pas dire que ce déblocage sera éternel. Ça peut être un déblocage temporaire pour justement vous permettre de vous recentrer, de lâcher prise, d'être dans un mieux-être. Par contre, c'est pas garanti pour la suite que ça continue comme ça si vous vous laissez complètement aller et que vous ne faites plus rien du tout derrière. Voilà. Et donc, quel est le message conseil de la part de l'univers pour les béliers? Quel est le message conseil? Libère tes émotions. Voilà, on est parti sur le tu. Libère tes émotions. J'ai la carte des larmes, j'ai la carte du chaos. J'ai l'impression que tu peux en avoir gros sur la patate et gros sur le cœur. Et en fait, là, ce que l'univers te dit, c'est libère-toi. Justement, profite encore une fois de cet air frais, de cet air léger pour te libérer et vraiment tu vois, c'est une mise à jour en fait, hein, comme on fait sur le téléphone, ben là c'est une mise à jour. Et libère-toi des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. On est vraiment sur des émotions qui vont repartir neuves. Tu vois, on te dit ça va te permettre de te nourrir, de te renourrir, de repartir sur tu vois, des fondations et des plantes saines. Enlève toutes les mauvaises herbes. Donc voilà, le message conseil c'est ça, c'est reviens à toi et libère-toi. Sans libération, de toute façon, ce sera toujours compliqué de pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'était le tirage pour vous les béliers. Je vais passer au signe suivant, donc les taureaux. N'hésite pas, si tu es bélier ou ascendant ou lunaire bélier et que ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'adore vous lire. Et voilà, allez, on passe aux taureaux. Donc les taureaux, j'adore cette carte, je la trouve trop belle. Les taureaux, c'est à vous. Alors, quelle va être l'énergie pour les taureaux au mois d'avril? Eh bien, un peu dans la même vibration que les béliers, si tu as regardé le tirage précédent. On est sur une énergie de libération émotionnelle, on est sur une énergie où le taureau va enfin se permettre une pause, du répit, et puis de se reconnecter à ses propres émotions. On me parle de ressentir, on me parle d'abandonner, et on me parle de liberté. Alors, vraiment là, l'idée c'est de pouvoir tout simplement faire du tri dans tout ce qui va être lourd pour toi à porter. Peut-être qu'il y a des choses que tu portes et qui sont très lourdes, mais que ça fait un moment. Ça doit faire un moment que tu les portes. Et en fait, là, je crois que l'univers te demande clairement de relâcher ce qui ne t'appartient pas, de te reconnecter justement à ce qui t'appartient, donc toi-même. Souvent, quand on va mal, la première chose qu'on va faire, c'est de voir des gens, c'est de faire des choses, alors qu'en fait, alors, je dis pas, hein, ça peut être une reconnexion à soi de faire ça, mais alors qu'en fait, souvent, ce qu'on a besoin, c'est de passer des moments rien qu'avec nous-mêmes. Et là, je crois que pour le taureau, c'est vraiment ce que l'univers souligne, l'importance de se reconnecter et de ressentir ses propres émotions. Donc là, on est sur un mois de libération, encore une fois. Le taureau va beaucoup chercher à être entendu. Mais en fait, là, l'idée, c'est qu'il va falloir que tu t'entendes de toi-même avant de vouloir être entendu par les autres. Et puis voilà, ça va beaucoup passer par le lâcher-prise, beaucoup passer par l'acceptation de ce que tu ressens. Et voilà, c'est un mois qui va être, encore une fois, très émotionnel, mais très bénéfique pour la suite. Donc voilà, écoute-toi et ne fonce pas tête baissée, continue à entendre ce message et continue à vraiment ressentir cet appel en toi, à te reconnecter. Ensuite, les forces du taureau en avril. Oui, c'est ça. La force, ça va être ça justement. De voyager dans l'ombre de toi-même. C'est une force, hein. C'est pas, de manière extérieure, ça dérange les gens
quand tu viens à aller fouiller dans ton passé, dans ton propre passé. Ça dérange les gens parce que les gens vont se dire « cette personne n'avance pas ». Alors qu'en fait, des fois, c'est nécessaire de faire un travail d'introspection. Ça permet de se rappeler des bases de ce qui ne va pas. Et en fait, l'idée, c'est pas de rester bloqué, mais justement, c'est de nettoyer, de réparer, et puis ensuite de pouvoir avancer. Donc là, toi, ta force en tant que taureau, ça va être ça justement, c'est de pouvoir aller puiser au fond de toi, savoir ce qui va pas, savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Donc c'est très très important que tu le fasses, ce travail introspectif, ce travail sur toi-même, parce que ça va justement te permettre d'avancer ensuite. Ensuite, les défis. On avait la même carte pour les béliers, je crois. Célébrer. Je crois qu'on avait la même carte. Le défi, c'est justement de... Alors, c'est pas la même énergie que les béliers quand même. On est sur une énergie où justement, on va te demander de pouvoir quand même profiter, même si t'es dans... C'est pas le mois où tu vas le plus profiter. Disons qu'en avril, il y a un travail d'introspection, un travail de lâcher prise, un travail de reconnexion, mais c'est plutôt peut-être au mois de mai du coup que tu vas vraiment bénéficier du travail fait en avril. Et là en fait, l'idée, je pense que c'est justement de te dire, le défi, ça va être quand même de réussir à profiter, de réussir à célébrer tes petites victoires, tes petites avancées. Ne gâche pas ton mois d'avril complètement, c'est-à-dire que c'est pas du gâchis, mais ne sois pas juste dans ce truc de « Ah, mais de toute façon, foutu pour foutu, je suis dans mon introspection, donc ça sert à rien, je vais rien faire d'autre que introspecter. » On te demande quand même de profiter de ta lumière, hein, parce qu'il y a quand même une belle lumière qui est déjà là, c'est juste que là, c'est, encore une fois, c'est une mise à jour, c'est un point qui est ultra important, ultra nécessaire pour la suite. Et ensuite, le message conseil de l'univers pour les taureaux. Eh bien, tu vois, tout à l'heure, je te disais, il y a 2-3 minutes, je te disais, là, il y a une nécessité que tu te reconnectes à toi, donc tu n'es pas obligé de voir des gens en extérieur. Là, le message conseil de l'univers, c'est que justement pour te dire, on te dit, tu vas bondir, tu vas rebondir. Il y a des situations qui vont vraiment être... il va y avoir un tremplin vers des situations beaucoup plus positives. Et on te dit, n'hésite pas à te faire soutenir, à t'entourer. Il y a des personnes, ça peut être aussi des thérapeutes, ça peut être... qui tu veux en fait, qui te fait vraiment te sentir bien, mais en fait l'univers te conseille quand même de ne pas rester complètement seul. Je pense qu'il y a un lien avec tu sais, le tirage juste avant où je demandais les défis et où on te disait pense quand même à profiter, à célébrer de ta lumière. Et c'est vrai que quand on reste seul, tout le temps seul en introspection, surtout en période d'introspection, on peut avoir tendance à broyer un peu du noir. Et là l'idée c'est que faut pas non plus que tu broies du noir, faut juste que tu affrontes la réalité et ce qui ne te convient plus. Mais il faut aussi que des fois tu te permettes de se dire allez, cette fois-ci, je sors, je vais voir quelqu'un, je vais voir mes amis, ma famille, tout ça. Et je vais aussi profiter du cheminement que j'ai déjà avancé, que j'ai déjà mis en place. Voilà. Et ça, pour finir, il y a la carte de la transformation qui est ressortie. Donc on est vraiment sur une énergie qui va à la transformation. Donc voilà, prends tous les éléments que je t'ai donnés et essaye de te les refixer dans ta tête parce que, comme tu vois, ça part un peu dans des contradictions à certains moments, mais je pense très sincèrement, très concrètement que tu as les pièces du puzzle et ce puzzle, tu vas parfaitement bien savoir le remettre en place. Voilà, donc ça, c'était le tirage pour toi, Taureau. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, qu'est-ce qui te ferait du bien en ce nouveau mois qui arrive, qu'est-ce que tu attends de ce mois, hormis tout ce travail d'introspection là, qu'est-ce que tu aimerais qu'il vienne de la part de l'extérieur, parce que tu as le droit aussi que certaines choses viennent de la part de l'extérieur, et voilà, je serais ravie de pouvoir en discuter avec toi. On passe au signe suivant, donc les Gémeaux, c'est parti. Allez, donc les Gémeaux, on est parti pour vous. Les amis Gémeaux, avec l'énergie du mois d'avril. Eh bien dis donc.
J'ai dit eh bien dis donc parce qu'en fait on a la carte de l'abandon qui est ressortie et pour les personnes qui sont là depuis le début de la vidéo, pour le bélier, pour le taureau, on avait aussi une notion d'abandon, de lâcher prise. Mais pas pour la même chose, puisque là pour les Gémeaux, ce qu'on te dit, ce qu'on vous dit, c'est que il semblerait que vous soyez focus sur une situation, ça peut être une relation aussi, et là on vous demande très clairement de voir autrement, de contourner, d'arrêter de vous entêter dans quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne matche pas avec vous-même. Alors, quand je disais une situation, une relation, ça peut être amical, amoureuse, professionnelle, familiale, ça peut être aussi quelque chose qui est très personnel, qui vous concerne très personnellement, mais arrêtez de forcer. Je vous ai même pas montré les cartes, mais il y a l'abandon, le souhait et le flow, la fluidité, puisqu'en fait, on vous dit alors oui, il y a une notion de souhait, une envie qui est là. Il y a un objectif qui a été mis en place. Même si c'est très psychologique, il y a un objectif qui a été mis en place par vous. Et en fait, on vous dit, mais ça suffit. Là, tu fais fausse route, tu prends pas le bon chemin. Il faut vraiment que tu retrouves... que tu retrouves la tête, que tu te remettes la tête sur les épaules et que tu vois différemment, mais vers des choses qui sont plus fluides, plus simples. C'est pas toujours d'aller vers la simplicité, la vie, mais là, l'idée, c'est de pas non plus se la sacrifier et c'est pas non plus de se la rendre hyper difficile. Donc là, vraiment, on est sur une idée où, pour les Gémeaux, le mois d'avril va vraiment être très tourné vers une redirection. Peut-être que tu as déjà eu des signes, tu sais, un sentiment de blocage, que ça veuille pas avancer, c'est normal, ça veut pas, en fait, ça veut pas, là l'univers te dit clairement, arrête de te focaliser, là vraiment passe à autre chose. Donc toujours pour les Gémeaux, on va aller voir les forces du mois d'avril, quelles vont être tes forces? Alors attends, parce que j'ai les cartes qui sont sorties par paquet de 20. On va pas non plus abuser. On te dit, ta force, c'est que justement, je vais te montrer, il y a la liberté qui est ressortie, la lutte et l'écoute. C'est que justement, tu es consciente de ce qui va pas, de ce qui est devenu un poids finalement, une lutte. Tu en es conscient et en fait, cette conscience-là, elle peut vraiment te permettre de justement te libérer, puisqu'avec on a la carte de la liberté, si seulement tu prends le temps de vraiment t'écouter. Je sais pas si tu as déjà ressenti ça ou pas dernièrement, ou si tu vas ressentir ça prochainement, mais à partir du moment où tu es constamment en contradiction avec ta tête, ton cœur, à un moment donné, c'est ton corps qui parle. Donc là, si tu continues à être focus comme tu l'es, pas focus têtu, borné, tu risques vraiment d'envoyer à ton corps l'alerte en fait. Ton corps va te dire mais c'est bon en fait, on t'a dit non et maintenant c'est moi qui prends pour te dire que c'est vraiment stop. Donc là ta force c'est d'être conscient de ce qui va pas. Donc transforme cette force en une plus grande force encore, c'est-à-dire vraiment de rediriger tes énergies vers autre chose, qui sera beaucoup plus bénéfique pour toi en plus. Donc voilà. Tes défis. Ton défi, justement, c'est de lâcher prise. C'est que t'es pas forcément t'es pas forcément quelqu'un, là, actuellement, t'es pas forcément dans une période où t'arrives justement à lâcher prise et à t'écouter. C'est vraiment un défi, justement, de prendre des décisions, tu vois, d'aller vers autre chose, de choses qui te blessent, qui bloquent, qui vont pas, qui ne te conviennent pas. Voilà, tu vois, c'est de prendre une décision entre la blessure ou respirer. Sauf que l'un dans l'autre, ça te fait mal. Quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, ça te fait mal. Il y a une forme de zone de confort il faut que tu sortes de ta zone de confort.
Il faut pas non plus que tu sois dans quelque chose d'inconfortable. Donc moi, mon conseil, je vais demander après le message conseil de l'univers, mais moi, mon conseil, c'est quand même que tu y ailles tranquillement. Par contre, vraiment que tu t'écoutes tout le temps. Tu vois, donc bien évidemment, tu y arriveras pas forcément en un jour, parce que c'est pas toujours facile, surtout dans ce genre de cas, c'est assez costaud. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment que tu y ailles pas à pas. C'est-à-dire qu'un jour après l'autre, un jour, tu vas faire un effort sur une situation, un effort pour ton bien. L'univers, tu peux parler avec lui, hein. Tu peux lui dire non mais voilà, aujourd'hui j'ai pas pu faire mieux, mais demain je ferai encore quelque chose. Et en fait c'est du petit à petit, c'est du plus. C'est pas du plus d'un coup, et puis après plus rien, du moins. On est sur un petit plus chaque jour, et puis après ça va s'équilibrer, et tu verras que vraiment tu vas transformer la tendance. Le message conseil de l'univers. On a des paquets de cartes qui sortent ensemble. On va se calmer. Voilà, tu vois, le message conseil de l'univers, c'est de sortir de ta zone de confort. On a l'exploration, on a le blocage. Vraiment, c'est d'aller voir au-delà de ce que tu connais déjà et de ce qui actuellement, du coup, te met dans une situation d'enfermement et de blocage. Donc voilà, le message va vers là. Moi, je rajoute encore une fois l'importance que tu fasses les choses tranquillement, que tu ne sois pas non plus à te faire plus de mal que ce que tu as déjà. Mais je te promets que ça ira. Donc voilà, c'est le message, le tirage d'avril pour les Gémeaux. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé, qu'est-ce qui bloque vraiment pour toi. Et puis on va passer au signe suivant, les cancers. Alors les cancers, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Voilà, je vais y arriver, je me perds. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'avril? Déjà, l'énergie du mois d'avril. Alors, les cartes. Donner, désir, corps. Le mois d'avril, pour les cancers, c'est un mois où vous allez être amené à mettre les bouchées doubles pour atteindre vos objectifs. Il y a des choses je sens qu'ils sont là, mais vraiment devant votre tête, hein, au-dessus de vous, qui planent autour de vous. Et en fait, c'est limite que vous ne les voyez pas, et c'est limite que vous vous disiez qu'elles sont très très loin, ces choses-là. Parce qu'en fait, vous restez un peu statique. Alors, je ne suis pas en train de juger, parce qu'il est possible que vous ayez mis beaucoup d'énergie, que vous ayez mis beaucoup de temps, vous ayez beaucoup donné pour justement atteindre vos objectifs, et qu'à un moment donné, ne voyant pas les objectifs arriver, ne voyant pas la réalisation arriver, il est possible qu'à un moment donné, vous vous soyez dit « Bon, allez, c'est bon, stop, vas-y, je laisse tomber ». Alors qu'en fait, c'est juste là, vraiment c'est juste là. Et là, le mois d'avril, du coup, va vous envoyer pas mal de signaux que la réussite est pas loin. Alors ça peut être des opportunités, ça peut être des signes, on va dire, tout ce qui est lié à l'univers, tout ce qui va être énergétique, spirituel. Mais ça peut être aussi, vous allez sentir un élan de recommencer, de retrouver ce que vous aviez laissé de côté. Donc là, vraiment, pour le mois d'avril, mettez les bouchées doubles et vous allez vraiment y arriver. On parle d'un alignement avec la carte du corps, c'est ça. C'est un alignement, on est sur un alignement des chakras. On sent qu'il va y avoir vraiment une belle réalisation. La réalisation est en chemin, la réalisation n'est pas loin du tout. Vous êtes vraiment à 1 ou 2 cases avant la case d'arrivée. Donc ce serait dommage de complètement laisser tomber. Même si ça fait peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans que c'est en suspens, ça reste que c'est en suspens et que là, ça vous demande juste une chose, c'est de repartir et de mettre les bouchées doubles encore une fois. Voilà. Donc, quelles vont être les forces pour le cancer au mois d'avril? Alors, le choix et le souhait. Le mois d'avril, ça va être un mois qui va être hyper cool pour les cancers, puisqu'en fait, ce mois-ci va vous permettre de réaliser un peu ce que vous avez envie de réaliser.
vous allez avoir le choix, et dans la vie, rien de mieux que d'avoir le choix, justement. Et là, il y a vraiment de la réalisation, quoi qu'il en soit. Mais du coup, c'est à vous de voir quel est votre ordre de priorité. Est-ce que la priorité, c'est sur ce projet-là? Est-ce que c'est sur ce projet-là? On n'est pas non plus en train de vous dire, vous allez tout réaliser, parce que quand on commence à partir comme ça, à se disperser, on finit souvent par se perdre, et puis du coup à avoir l'effet inverse de ce qu'on voulait. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer. T'as le choix. Concentre-toi sur le choix, l'objectif qui te fait le plus vibrer, et vas-y. Il y a de la réalisation. Donc voilà. Ne te bloque pas, ne reste pas statique. Quel est le défi? Le défi. Ouais, c'est ça. C'est marrant. L'utérus et l'enfant. On est sur un duo qui va très bien l'un avec l'autre. Mais voilà, le défi, c'est ça. C'est de ne pas rester bloqué, c'est de ne pas rester dans cette staticité. Et c'est aussi d'accepter que les choses peuvent repartir. Je sais ce que c'est, des fois, quand on a laissé tomber un projet depuis très longtemps, de repartir dedans, on a l'impression qu'on va devoir repartir de zéro. Alors que là, l'idée, c'est pas ça. C'est pas... on te demande pas de faire naître quelque chose, mais on te demande de faire renaître quelque chose. Donc la renaissance, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est là avant, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est là. Donc voilà, le défi, ça va être de justement pas voir les choses comme c'est un monde, c'est une montagne. Et de sortir du coup de ta staticité et mettre les bouchées doubles. Le message conseil de l'univers pour le mois d'avril pour les cancers. Ok. Bon, de toute façon, ça va, ça se comprend, hein. L'âme et l'expansion. Clairement, l'univers te conseille de prendre le temps de te reconnecter à toi. Alors je sais pas comment tu as l'habitude de faire pour ça. Tu peux méditer, tu peux courir, tu peux danser, faire à manger, écouter de la musique. Ta manière de te reconnecter, c'est la tienne, donc ça t'appartient. Et en te reconnectant à toi, donc dans une première partie, ça te permettra ensuite d'avoir les idées libérées, aérées, et tu vas pouvoir vraiment te recentrer, te reconnecter du coup au fameux projet, au fameux objectif. Voilà. Donc ça, c'était le message du mois d'avril pour le cancer. Très très beau message, je trouve. J'aimerais bien, je suis curieuse de savoir si ça t'a parlé, de savoir si ça t'a parlé sur un projet de longue date ou plutôt de courte date. Mais je suis très intriguée. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un projet peut-être mis de côté depuis une bonne dizaine d'années. Voilà. Donc tu me diras en commentaire. Et on repart avec les lions. L'énergie du lion au mois d'avril, quelle sera-t-elle ? Ok. J'ai deux interprétations, mais je vais te montrer les cartes. On a donné, voyage et frontières. Alors, la première interprétation que j'ai par rapport à vous les lions, c'est une forme de canalisation. J'ai l'impression que l'énergie va vous demander beaucoup de canalisation, de vous apaiser, de ne pas être trop dispersé. Mais à la fois, j'ai l'impression que l'univers vous envoie aussi une énergie de vois plus loin que le bout de ton nez. Tu vois, avec la carte donnée et la carte du voyage, moi j'ai l'impression que on va vous donner une impulsion à avoir une nouvelle manière de voir la vie, un projet, une relation ou quoi. Mais j'ai l'impression que à la fois on vous demande, on vous dit que vous allez dans une énergie justement d'ouverture, mais à la fois de pas non plus vous perdre. Donc ça va vraiment être un mois qui va vous demander beaucoup d'équilibre. Ça va vraiment être une vraie balance ce mois d'avril pour les lions. Faut pas, ne mettez pas la charrue avant les bœufs comme on dit. Pensez avant d'agir.
vraiment réfléchissez avant de mettre en place certaines choses. C'est une vraie dynamique d'équilibre hein, qui va être là pour le mois d'avril, pour les lions. Voilà, donc ça me concerne aussi. Quelle va être la force, les forces pour le lion? Les forces pour le lion au mois d'avril. Ok, donc là, pour le mois d'avril, les forces, on a ombre, guide et croissance. Donc là, on vous parle d'une énergie où il va falloir vraiment... Enfin, la force, hein, la force, l'énergie de la force que vous avez, que vous allez avoir, je vais y arriver, ça va être justement de toujours vouloir voir plus loin que là où vous êtes, là où vous vous trouvez. En fait, c'est un peu de foncer dans l'ombre. Mais justement, en fait, pour moi, c'est une force et un défi. C'est pour ça que je bug. C'est une force et un défi parce que, alors, la force, on vous dit que c'est ça qui va vous permettre de grandir et justement d'aller de l'avant et de faire ce que vous avez à faire. Mais à la fois, va pas falloir non plus que cette manière d'être ouvert vous fasse faire n'importe quoi, vous perdre au final. Voilà. Donc je vais demander le défi, même si je pense qu'il y a c'est une force défi hein, en tant que telle. Ouais, c'est ça. Pour moi, le défi là, on a quête et larmes. Pour moi, vraiment, la force, c'est que justement, l'univers vous envoie une énergie d'ouverture et de voir les choses plus loin que ce qu'elles sont. Mais le défi, c'est quand même de vous rappeler où vous voulez aller. Avec la carte de la quête, il y a tellement en fait, c'est hyper positif comme tirage. Hein. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est rabat-joie? Non, c'est pas ça. C'est que il y a une belle énergie. On vous envoie de la chance, de la possibilité, des opportunités, et c'est super chouette parce que vaut mieux que ce soit dynamique que statique, on est d'accord. Mais là, il y a un risque que derrière, ça vous fasse finalement bifurquer un peu partout, et puis finalement nulle part. Et en fait, voilà, faites en sorte d'avancer quand même avec beaucoup de conscience par rapport à ce message que je vous fais par rapport au message dont je vous fais part aujourd'hui, mais même par rapport à l'énergie que vous allez ressentir à tel et tel moment. Mais voilà, le défi, ça va être de pas non plus vous perdre, et avec la carte des larmes, c'est ça, hein, c'est de pas vous rendre plus mal ou de vous rendre mal tout court, quoi. Voilà. Et quel est le message conseil du coup pour les lions au mois d'avril? Alors, attendez, parce que j'ai des paquets de cartes depuis tout à l'heure qui font que tomber ensemble. Et en fait, ça rend le tirage pas correct. Ouais, c'est ça. En gros, le message conseil, donc il y a la joie et on a le corps avec l'alignement. Donc en fait, on est vraiment sur une énergie, encore une fois, qui est très positive. Prends, saisis des opportunités, raisonne avec toi-même, raisonne avec le monde. Par contre, voilà, prends le temps de revenir à toi, de rester aligné, de pas non plus partir en cacahuète, quoi. Je prends note de ce propre message, puisque je suis moi-même lion. Donc voilà, ça c'était le message pour les lions. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, si c'est une énergie que tu ressens déjà ou pas, si ça fait partie de ton caractère aussi, de base d'être comme ça. Si ça fait partie de ton caractère, attention, faut faire encore plus attention, parce que du coup tu peux limite te dire « oh mais non c'est normal ». Non, là ça va être davantage poussé, l'énergie va être davantage poussée. Donc c'est parti, je vais passer au suivant, au signe suivant, donc le signe Vierge. On y va. Alors, quelle va être l'énergie du mois d'avril pour les Vierges? Alors, c'est une énergie. Alors, on a l'inconnu qui est ressenti à l'envers, l'union et la récolte. On est dans une énergie d'engagement, une énergie,
comme j'ai la signature qui me vient en tête. On est dans une énergie de partenariat, d'union, comme est ressorti la carte, mais avec des choses que vous connaissez déjà. Alors ça peut être dans vos relations, ça peut être dans votre profession. Voilà, il y a vraiment une notion de ce que vous faites actuellement. Il y a des choses pour lesquelles vous travaillez, pour lesquelles vous mettez beaucoup d'énergie, de cœur actuellement, qui vont être récompensées et félicitées. On a la récolte, hein. Donc ça peut être notamment, je vous donne des exemples, hein, je sais pas, vous vivez une relation amoureuse qui date depuis plusieurs années. Ça peut être une concrétisation, une naissance, un mariage, un achat, un voyage. Enfin, voilà, il y a vraiment une forme de concrétisation, de réalisation et de stabilité autour de situations que vous connaissez déjà. On ne parle pas, là ça va, on n'est pas sur un mois d'avril où on vous dit tu vas connaître plein de choses extérieures et différentes. Alors attention, hein, je sais que ça peut être très agréable aussi de recevoir de la nouveauté, de la fraîcheur, mais là, voilà, on garde une jolie forme de stabilité, de fraîcheur, mais dans ce que tu connais déjà. Voilà. Quelle va être ta force? Quelles vont être tes forces au mois d'avril? Alors, on a la transformation. Je veux toujours parler avant de vous montrer les cartes. Hein. C'est fou. Hein. Transformation et ressentir. Pour moi, l'idée, c'est que le mois d'avril, la force que tu auras, c'est justement de pouvoir transformer, enrober, illuminer des choses qui sont déjà présentes et que tu connais déjà, tu vois, ressentir. C'est des choses que je suis sûre que si tu regardes ce tirage et que tu es vierge, ça doit déjà résonner quelque chose en toi. Voilà, c'est obligé, il y a quelque chose qui va résonner déjà en toi. Peut-être que c'est quelque chose que tu espères depuis un moment qui se réalise enfin, mais vraiment c'est un mois d'avril où on te dit ta force va être justement de pouvoir rapporter un peu des petites paillettes et de la fraîcheur justement, mais sans aller la chercher ailleurs en fait, ou autrement. Ça va vraiment être dans ta relation. Enfin, dans ta relation. Pourquoi je dis relation? C'est pas que relation, hein, mais dans ce qui est déjà. Le défi pour la Vierge au mois d'avril. Ouais. Écoutez et souveraineté. Là, du coup, étant donné que ce sont des choses que tu connais déjà, tu vois, étant donné qu'on reste sur un cercle fermé, un cercle intérieur, tu sais, des fois on peut avoir du mal quand il y a de la nouveauté intérieurement ou dans une relation, on peut avoir du mal du coup à la voir puisqu'en fait on rentre dans une forme de routine. Donc là, l'idée c'est que on te dit ton défi, ça va être justement de savoir écouter et voir que certaines choses se font autrement, qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent se renouveler alors qu'on rentre quand même dans quelque chose de routinier. La souveraineté, c'est ça. Le défi, ça va être de quand même relâcher un peu le contrôle et de relâcher aussi justement cette staticité, cette immobilité qui est là depuis un moment. Je ne suis pas en train de te dire que l'immobilité, c'est négatif, c'est péjoratif, pas du tout. Mais voilà, on est en train de te dire va falloir que tu arrives aussi un peu à relâcher un peu la tension et il y a des choses qui vont se faire, quoi. Des nouvelles choses qui vont se faire. Allez, le message conseil de l'univers pour Vierge. C'est fou. La terre et la maison. La terre, c'est l'avancée et la maison, c'est la stabilité. C'est justement ce que je te dis depuis tout à l'heure, ce que tu connais déjà. Le message conseil de l'univers, c'est ça, c'est accepte qu'il y ait du mouvement, une nouvelle dynamique dans ce que tu connais déjà. Mais en fait, c'est super chouette comme tirage, hein. Mais je peux comprendre que ce soit pas toujours évident de voir les choses différemment de ce qu'on a déjà pu voir. Et surtout, vous les vierges, vous êtes des personnes extraordinaires, attention, mais vous êtes des personnes qui êtes très droites et qui êtes très dans la stabilité. Et peut-être que des fois, le changement peut vous faire peur, justement.
Et bien là, c'est un changement qui se passe en intra, donc en fait, ça ne sera pas d'énormes changements, mais il y a quand même une capacité de transformation. Et là, voilà, le message conseil, c'est accepte que les choses tournent sur une nouvelle dynamique, mais c'est une belle dynamique, hein. Donc, sois tranquille. Donc voilà, pour vous les vierges, ce que ça a donné. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, si tu as besoin justement de cette transformation-là intérieure, dans tes relations, dans ton travail, dans tes projets, tout ça. Voilà, n'hésite pas à me le dire, ce sera un grand plaisir de pouvoir en discuter avec toi. On va passer au signe suivant. Et donc le signe suivant, c'est la balance. Hop, je vous montre de plus près les balances. On est parti avec l'énergie actuelle, l'énergie du mois d'avril. J'ai ma petite fiche en dessous, sauf que j'ai écrit énergie actuelle, mais parce que ça parle d'autre chose. C'est pour ça. Alors, l'énergie pour le mois d'avril pour les balances. Donc, on a le choix, création et l'esprit. Alors, là, l'idée, c'est que pour les balances, il va y avoir pas mal de prises de décision à avoir. Tu veux de la nouveauté, mais tu as tendance à reculer. Tu veux voir autre chose, mais tu fermes les yeux. Voilà, il y a une notion que là, on va vraiment te demander de prendre des décisions qui vont être assez décisives, oui. Non, mais assez tranchantes, assez... Voilà, maintenant ça va être c'est comme ça ou c'est comme ça. On va plus trop te laisser le choix. C'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour te permettre justement d'avancer. C'est pour que tu te délestes de ces poids, en fait, de ces indécisions que tu as pu avoir jusqu'à maintenant. Ça va être très très important pour toi, cette énergie créative, créatrice. Il va y avoir de la recréation, il va y avoir de la création, il va y avoir de la nouveauté après toi à ça, mais il va y avoir aussi des décisions qui vont se présenter à toi. Ça peut être une relation par exemple, des disputes avec une amie avec qui ça fait des années que tu repousses justement le conflit parce que tu veux pas perdre cette personne, tout ça. Il est possible que là, au mois d'avril, il y ait une dispute qui éclate un peu plus que d'autres et que ça te mette un peu devant le fait accompli. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue de discuter avec cette personne-là ou est-ce que ce n'est plus la peine? Mais en tout cas, ça va vraiment être une énergie qui va être très bénéfique pour toi parce que, de toute façon, quoi qu'il en soit, quand l'univers décide de vous envoyer ce genre d'énergie-là un peu tranchante, c'est pas pour rien, c'est pour vous permettre d'avancer. Parce que la vie, c'est une ligne droite, hein. On n'est pas... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est un chemin, on ne peut pas reculer en arrière, on ne peut pas revenir dans le temps, dans le passé. Donc l'idée c'est d'avancer. Et en fait l'univers c'est pas notre ennemi, il veut juste en fait qu'on soit bien, constamment bien. Donc il nous met des épreuves qui sont des fois très difficiles, mais c'est pour aussi pouvoir voir notre capacité à rebondir et à avancer. Donc voilà. Donc là l'énergie pour la balance, ça va être ça va être de vraiment être confronté à ce que tu veux et ne veux plus et surtout à faire tout ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux et de plus avoir ce que tu ne veux plus. Voilà, on va y arriver avec ce tirage. La force de la balance au mois d'avril. Lutte, bondir et enfant. Donc là, la force pour toi, ça va être de justement être confronté à la lourdeur des choses, tout ça. Tu vas ressentir des émotions qui vont pas être très agréables. Apprête-toi à ça. Ces émotions qui sont désagréables, ce que tu vas faire, c'est que tu vas plus vouloir les vivre, hein, c'est normal, on est humain. Personne... normalement, n'a envie de ressentir du négatif dans son cœur, dans sa tête, à ressentir des émotions tristes, tout ça. Et là, en fait, l'énergie de force que tu auras, c'est que justement, tu vas pouvoir avoir conscience de ce qui est trop lourd pour toi et ça va te permettre de rebondir. Tu vas être dans une dynamique, dans une force de vouloir rebondir. Donc voilà, et ça te permettra de créer de la nouveauté. On a la carte de l'enfant.
qui est la fraîcheur, la nouveauté, la naissance, la renaissance. Mais disons que ta force, ce sera justement de plus vouloir rester sur cette fameuse balance, ce fameux déséquilibre. Et puis ouais, ça te permettra d'aller de l'avant et de rééquilibrer le tout. Allez, on va passer au défi. Alors, le défi, ça va être de... Je vais vous montrer les cartes, à chaque fois je parle avant. On a la fuite, le souhait et l'ouverture, la carte ouvrir. Le défi, ça va être justement de pouvoir... de pouvoir vraiment... comment dire, de ne pas fuir ce qui ne s'est pas fait avant. Je m'explique. Peut-être qu'il y a 1 an ou 2 en arrière, vous avez tenté d'avoir une nouvelle situation professionnelle. Ça n'a pas pu se faire, faute d'argent, faute de temps, faute d'énergie, faute de possibilités, faute d'opportunités. C'est pas parce que ça s'est pas passé avant que ça va pas se passer, que ça va se passer comme ça aujourd'hui. Là, l'idée, c'est de pas fuir parce que autrefois, c'était pas possible. Là, on te dit que ton défi, ça va être justement ça, c'est de réouvrir des portes que tu as potentiellement fermées. C'est des portes, peut-être qu'au moment où tu les as fermées, tu t'es dit « plus jamais j'irai là ». Plus jamais. Bah là, en fait, ça va être un peu de la remise en question du plus jamais. C'est pas parce que tu avais dit plus jamais, pas parce que tu avais dit voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis ou ce genre de phrases. C'est pas parce que tu les as dites qu'aujourd'hui tu peux pas te retransformer ça et justement te reconnecter à l'énergie de rêve que tu avais à ce moment-là. Voilà. Ça peut, comme je dis, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi sur un projet qui est plus personnel, un voyage. T'as pas pu faire ce voyage parce que y a quelqu'un qui t'a lâché à ce moment-là pour partir, parce que financièrement c'était compliqué, parce que t'as eu des difficultés personnelles, tout ça. Là, vraiment, on est en train de te dire, c'est pas parce que ça s'est pas passé que l'énergie négative qui a tourné autour de ça à ce moment-là, elle est définitive. Justement, on est en train de te dire, il y a des possibilités que les choses se réouvrent avec la carte de l'ouverture. Message conseil. Allez, message conseil de l'univers pour la balance. C'est marrant. La rage et puis l'équilibre, qui est une carte qui est très rigolote, on va dire, pour la balance. Mais là, le message conseil, c'est vraiment... ça va à la libération. Libère-toi, 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 mais vraiment. Ce que tu as envie de dire, dis-le. Ce que tu as envie de vivre, vis-le. Voilà, là, on est sur un réalignement, un rééquilibrage et c'est un mois qui va être tellement, tellement, tellement bien pour toi pour la suite. Tu en as vraiment besoin de cette énergie-là. Donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Je serai très, très contente de pouvoir lire un petit peu, de lire si ça t'a parlé ou pas, hein, d'ailleurs. Peut-être que ça ne te parle pas encore, mais que ça te parlera plus tard. Mais voilà, n'hésite pas à me dire. Allez, on passe au signe suivant, les scorpions. On est parti pour les scorpions. Quelle va être l'énergie du mois d'avril pour vous ? Il y a une énergie très réconfortante pour les scorpions au mois d'avril, là. On a la guérison, on a la sagesse et on a la liberté. Moi, j'ai l'impression que vous allez être... il y a une forme de douceur. Vraiment, je ressens une vraie douceur. Un vrai lâcher-prise, une vraie libération. Pour moi, vous allez vivre des expériences qui vont vous permettre soit de marquer un peu, on va dire, une croix sur ce qui a été difficile. Donc ça peut être notamment, je ne sais pas moi, vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent où vous avez eu des difficultés pendant des mois, voire des années, et là il y a une forme de... Je sens que vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir des choses qui vont se faire et qui vont vous permettre de vraiment vous dire ça y est, enfin je peux avancer. C'est une énergie qui est très douce, il y a beaucoup de justice, beaucoup de victoire, beaucoup de réalisation, beaucoup de discussions, d'ouverture, tout ça. C'est un mois qui va être
très très beau pour les scorpions, le mois d'avril. J'ai envie de te dire, ça va être ton mois. Si tu es scorpion et que tu passes par là, ça va être ton mois. Alors, quelle va être tes forces? Quelle va être ta force au mois d'avril? Ouais, il y a une fluidité, c'est ça. Tu vois, j'ai le voyage et j'ai l'équilibre. On est sur une fluidité. On sent que la force, c'est que ton énergie circule enfin. Tu vas pouvoir attraper à pleine main des énergies qui sont bonnes, qui sont belles, qui sont bienveillantes, qui sont douces avec toi. Et ouais, la force, c'est ça, c'est que tu vas sentir ce qui te va, ce qui te va pas, et surtout ce qui te va. Donc, tu vas pouvoir vraiment rééquilibrer un peu une énergie qui a pu être assez compliquée ces derniers temps. Donc, c'est chouette. Il est plus rapide le tirage des scorpions parce qu'en fait, il est très doux et très direct et très fluide surtout. Le défi, les défis pour les scorpions. Ouais, à la fois c'est une force, la douceur dont je vous parlais, la fluidité, mais le défi ça va être d'accepter justement qu'elle vienne à vous. Là on a la carte de la compassion et la carte de l'amour, mais c'est envers soi-même. Là j'ai l'impression que vous risquez d'avoir un peu du mal à vous dire ah oui bah ça y est c'est mon tour, c'est à mon tour d'être bien, c'est à mon tour d'aller mieux, c'est à mon tour de vivre des choses plus positives et plus légères, et peut-être que ça sera... vous n'allez pas vous sentir forcément légitime dans un premier temps, mais voilà, d'accepter que tout revient et puis d'accepter que vous ressentiez à nouveau de la gentillesse, de la bienveillance envers vous-même, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le défi. Mais je vous le dis, je vous le promets, ça va aller. Ça va aller. Donc, je comprends que vous soyez dans la crainte et que vous soyez un peu dans cette méfiance, hein, c'est le scorpion, mais que vous soyez dans ce truc de vous dire, mais à tout moment, je vais être content, je vais être bien et tout, et puis ça va repartir comme c'était parti avant. Non, non, là, on est vraiment sur la fin d'un cycle, on est sur de la nouveauté et de la légèreté. Allez, le message conseil de l'univers pour le mois d'avril, pour les scorpions. Message conseil de l'univers pour le mois d'avril pour les scorpions. Alors on a les larmes et on parle d'émotions là à ce niveau-là, et on a la carte de l'observation. Le message conseil, ça va être ça va être d'observer quelles ont été... c'est difficile des fois de se replonger dans des vieilles émotions, mais voilà, l'idée ça va être de pas avoir peur, de replonger un peu dans ces émotions qui vous ont saisi à tel moment, et puis surtout d'observer la différence avec vos émotions actuelles. On n'est pas sur une comparaison immédiate, mais on est sur quelque chose de, voilà, regarde le chemin que tu as parcouru. Il y a 6 mois en arrière, c'était vraiment très compliqué, ou voilà, c'était pas du tout ce que tu voulais, t'avais pas du tout ce que tu voulais dans ta vie. Aujourd'hui, regarde comme les choses ont changé. Ça va vraiment vous aider à reprendre confiance en vous, ça va vous aider à vous sentir mieux et puis à reprendre le pouvoir de vous-même. Voilà, et à être moins dans la méfiance aussi, puisque vous allez vous dire, oui, bon, bah après, je l'ai pas volé. Ça va mieux au mois d'avril, mais c'est pas que un cadeau de l'univers. C'est un cadeau qui se fait parce que tu le mérites. Voilà, c'est une récompense. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ce tirage scorpion t'a parlé. Je vais passer au signe suivant. Donc les sagittaires, c'est parti. Donc pour les sagittaires. Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit en termes d'énergie pour le mois d'avril ? Alors on a le jeu, la connexion, oh purée, et le désir. Le jeu, la connexion et le désir. On est sur une énergie qui va vous faire du bien. Disons que là, peut-être que vous êtes toujours sur vos gardes depuis un moment, peut-être que tu es un peu dans ce truc de... voilà, je mets mes armes devant moi et je me protège en cas de coup dur, en cas de difficulté, tout ça. Et là, j'ai l'impression que... Encore une fois, on est sur une énergie de soulagement, de légèreté, de fluidité. Voilà, il y a la glissade, quoi, mais une glissade qui est sécurisée, pardon, une glissade qui vous amène pas à n'importe quoi, mais qui vous amène juste à
à relâcher la pression, à vous reconnecter à vous reconnecter aux autres. On est sur une énergie vraiment de reconnexion, je dirais, parce que y a vraiment le côté, voilà, j'ai assez donné, bah, cette fois-ci, je récolte. C'est une énergie de récolte. Donc c'est chouette aussi. C'est une belle énergie pour les Sagittaires. Alors la force pour les Sagittaires. La force pour les Sagittaires au mois d'avril. Ah purée, pardon. On a déclenché et on a la patience. Alors la force, c'est que justement, les choses n'auront pas besoin de venir de vous-même pour se faire. Puisqu'en fait, c'est mal dit, mais en gros, les choses ont déjà été faites par vous. C'est juste qu'au moment où vous aviez planté les graines et que vous les aviez arrosées, ça a mis plus de temps que prévu. Là, aujourd'hui, elles poussent. Voilà, on vous dit, la force, c'est qu'il y a vraiment une histoire de lâcher prise. Et puis surtout, voilà, à part continuer à arroser vos petites plantes qui ont bien poussé déjà, vous n'avez pas besoin de replanter d'autres graines au cas où, par prévention. Vraiment, là, ça va être un mois qui va vous pousser à profiter. Qui va vous pousser à pouvoir vraiment, comme je vous disais, à baisser les armes et aussi vous dire, bon, c'est bon, maintenant, je peux profiter, je peux avancer et me concentrer à autre chose. Alors, quel est le défi ? Ouais, le défi, c'est de toute façon, ça se relie. On a le blocage et on a le souhait. Quand je vous disais qu'il allait falloir vraiment que vous laissiez vos armes posées, déposées, le défi, ça va être justement de ne pas vous mettre en tête qu'à tout moment, la légèreté et la fluidité qui arrive là peut s'arrêter. Ça va vraiment être d'être dans ce... Voilà, je pose les armes, mais je fais confiance en l'univers, je me fais confiance. Et puis, si besoin de les reprendre un peu, je les reprendrai, elles sont pas loin, mais en attendant, voilà, je les pose. Elles sont pas loin, tranquilles, mais pas besoin de les avoir tout le temps sur soi, c'est lourd à force, quoi. Et voilà, le défi, ça va être justement de pas se bloquer soi-même de cette légèreté, parce que bien évidemment, l'énergie va vers tout ça, vers ces opportunités, ce cadeau-là. Mais si vous continuez constamment à porter ces armes et puis à vous battre avec une épée dans le vide comme ça, l'univers va se dire oui, bon, c'est une personne qui souhaite quand même, mine de rien, continuer à se battre. Donc elle va vous envoyer de quoi vous battre. Donc là, vraiment, posez les armes tranquillement. Profitez. Et quel est le message conseil de l'univers ? Ouais, c'est ça. On a la carte du soutien, mais c'est la construction. Cette carte, c'est la construction. On a la carte de nourrir. C'est vraiment ça. Le message conseil, c'est prends ce qui a été construit pour nourrir... Enfin, prends ce qui a été construit pour nourrir ce qui est actuel et ce qui est futur. Mais n'essaye pas de construire quelque chose d'autre par-dessus. Là, on est sur une phase de repos. Ah, donc repose-toi. C'est une énergie de repos qui est vraiment très nécessaire. Donc là, l'univers te dit, fais-moi confiance, tranquillement, t'inquiète pas, ça va aller, pas besoin de te refatiguer, de recréer des nouvelles choses. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus apaisé sur ce mois d'avril. Donc voilà, ça c'était le message pour les Sagittaires. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je serai ravie de te lire. Et on va passer au signe suivant. Allez, on passe au signe suivant, donc les Capricornes. Allez, voyons voir l'énergie du mois d'avril pour les Capricornes. Alors, on a bondir, observer et union. Alors ici, les Capricornes, moi je sens que vous allez reprendre du poil de la bête en avril. Je ne sais pas s'il y a eu fatigue, s'il y a eu difficulté, s'il y a eu un peu baisse de morale, baisse de confiance, baisse de motivation, tout ça. Mais c'est un mois qui va être très propice à rebondir et à aller de l'avant, à continuer votre chemin.
il y a vraiment une notion d'observation. Voilà, vous avancez, vous reprenez du poil de la bête, mais en conscience et surtout avec beaucoup de sérieux. Vous arrivez à vous reconnecter à vous-même, à, à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui va pour vous, mais en conscience. Voilà, pas juste comme ça sur une énergie, sur la petite énergie positive qui va venir à vous. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré. Donc ça va vous permettre d'avancer vraiment de manière structurée et puis solide surtout. Alors, quelle va être la force du Capricorne en avril? Alors, la force, on a la naissance et le voyage. Ouais, c'est ça, c'est la renaissance. Hein. On est vraiment sur une énergie qui va être forte en résilience et en capacité de renaître et de voir les choses autrement, enfin de rebondir en fait. C'est vraiment du rebondissement pour vous. Donc on est sur une énergie qui est très cohérente, une force qui est très cohérente avec l'énergie concernée. Le défi pour les Capricornes. Le défi. Alors le défi, c'est vu que vous êtes dans une réouverture, je vous montre les cartes quand même, on a respiré, chaos et compassion. Et vu que vous allez dans une énergie de rebondissement, tout ça, de réouverture, le défi, ça va être de pas vous laisser emporter par les énergies négatives des autres. Vu que vous repartez sur quelque chose de positif, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'envie, et puis surtout, les personnes qui vont pas super bien vont se dire, tiens, je vais aller voir cette personne-là, qui va mieux pour qu'elle m'aide à... Mais vous n'êtes pas un sauveur. Voilà, c'est ça, là où je voulais en venir, vous n'êtes pas un sauveur, tu n'es pas en train de sauver les autres, tu es en train de te sauver toi-même déjà, de rebondir, donc profite de ça. Voilà, l'idée c'est, tu as de la compassion, tu as de la bienveillance envers les autres, mais c'est de rester droit sur ton chemin, de continuer ton chemin, et puis les personnes passent après. De toute façon, c'est priorité à toi, avant tout. Et ensuite, quel est le message conseil de l'univers pour les Capricornes? Ouh là 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 là, on a toutes les cartes qui sautent. Le message conseil de l'univers. Fais ce que tu aimes. Explorer l'amour. Explore ce que tu aimes. Et enfin, sois égoïste. Vraiment, tu rebondis, tu as eu aussi des difficultés. Sois égoïste, c'est pas de l'égoïsme, c'est même pas ça. C'est hyper péjoratif comme terme, je trouve. Mais c'est plutôt... mais profite avec toi-même, profite pour toi-même. C'est pas être égoïste justement, c'est pas être mauvaise, c'est juste être bien et puis t'es ta priorité en fait, tu es ta priorité. Donc voilà, c'était le tirage pour les Capricornes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu es du genre à beaucoup t'oublier pour les autres. Voilà, en tout cas, là ce qu'on te dit c'est que vraiment ça va être important que tu penses à toi avant de penser aux autres. On passe donc au Verseau. Le Verseau, quelle va être l'énergie du mois d'avril pour le Verseau? Le changement, le guide et l'écoute. Là, il va être question d'arrêter d'être focus sur quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus. Le Verseau, tu vas être confronté à du changement, à une ouverture, une possibilité, mais vraiment, il va falloir que tu vois les choses différemment et surtout que tu ailles voir les choses différemment, que tu sois curieux de découvrir des nouvelles façons d'être, de vivre, de faire, mais pas que tu restes dans cette routine que tu as installée, que tu as mis en place, parce que là, il y a une notion de... Il n'y a rien de mal contre la routine. La routine, c'est quelque chose qui est normal, je dirais. Par contre, quand la routine devient mauvaise, toxique et surtout inadaptée à toi-même, tu ne dois plus y rester. Et voilà, vraiment, l'énergie va être tournée autour de ça. Sortir de cette zone de confort qui finalement est devenue inconfortable pour toi.
Alors, quelle va être la force du Verseau en avril? Ta force, donner et bondir. C'est que tu vas vouloir justement, tu vas ressentir ce besoin de voir, de donner, de recevoir autrement. Tu vas avoir ce besoin que les choses soient différentes, que tu sois plus dans cette immobilité, dans cette, tu sais, dans cet inconfort-là. Vraiment, il y a une force autour de cette capacité de changement. Le défi pour le Verseau. Le défi, ça va être d'accepter que pas tout ne peut être changé comme ça d'un coup. Il y a quand même une notion de sagesse. La sagesse, le choix et ressentir. Laisse-toi quand même le temps de ressentir. Je pense que tu sais pas mal de choses, mais laisse-toi quand même le temps de ressentir. Il y a peut-être certaines choses qui sont pas encore claires pour toi, c'est normal. Là, je te parle du mois d'avril, mais peut-être que le mois d'avril, ce sera le début, l'initiative à un plus long et profond changement. Donc voilà, ton défi, ça va être ça. Ça va être de ne pas pousser les choses trop vite. Ça va vraiment être de prendre le temps et puis de t'écouter, de vraiment t'écouter, de bien ressentir les choses. Ça te permettra d'ajuster parfaitement après. Et le message conseil de l'univers pour les Verseaux. Le message conseil, on a l'intuition et la désillusion. Alors là, pour l'idée, c'est pour éviter d'être dans la désillusion, justement dans la déception, fais-toi confiance. Vraiment, ressens, écoute-toi, entends-toi. Il y a plein de choses qui parlent en toi. Ça peut être ton cœur, ton âme, ton esprit. Ça peut être aussi ton corps. Et là, vraiment, l'idée, ça va être écoute-toi. Écoute-toi vraiment, vraiment, vraiment. Donc voilà, c'est pour le Verseau. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et je vais passer au dernier signe, qui est le Poisson. On est parti. Allez, l'énergie du mois d'avril pour le Poisson. L'énergie du mois d'avril pour le Poisson. On a la joie, le souhait et donner. Fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de vivre. Vis, en fait, tout simplement. On te parle de beaucoup de moments de joie, de bien-être. Ça, c'est une énergie qui va vraiment t'enrober, comme un câlin, comme un câlin réconfortant. Mais tu vas aussi aller la chercher, tu vas l'inspirer. Il y a beaucoup de gens qui vont venir vers toi, justement pour cette énergie solaire que tu vas renvoyer. Mais vraiment, fais ce que tu as envie de faire. C'est un mois qui te dit, allez, voilà, peut-être qu'il y a des choses que tu t'es empêché de faire par manque de temps, d'argent, de motivation, d'autres choses aussi, mais là vraiment fais et écoute-toi, ressens et vis. Voilà, c'est juste une question de vie. De vie, c'est tout. Alors la force que tu auras, le Poisson, en avril. Ouais, c'est ça. Embrasser et expansion. La force que tu auras, c'est que justement tu pourras accéder à pas mal de choses qui te font du bien. On a la carte de l'embrasser, c'est tout ce qui va être, tu vois, prendre les choses à pleine main, à plein cœur. Et puis l'expansion, tu vas avoir la possibilité vraiment de pousser beaucoup de portes. Beaucoup plus de portes qu'en temps normal. Et ouais, là c'est un mois de récolte, mais une récolte qui est méritée, attention. Le défi pour toi au mois d'avril. Et bien du coup, forcément, si là on te dit tu peux te libérer, tu peux vivre les choses à fond, tout ça, peut-être que tu vas être un peu dans la retenue au départ parce que justement quand tu le faisais avant, quand tu l'as sûrement déjà tenté de vivre des choses avant, peut-être que ça n'a pas fonctionné, mais là voilà, l'idée ça va être de te libérer de ce qui n'a pas fonctionné, des blessures que ça a pu te causer. On te dit le défi guérir et exprimer, ça va vraiment être de pouvoir te libérer de ce qui t'a fait aussi du mal. Ça va te permettre d'avancer d'un pas beaucoup plus assuré et adouci vers tout ça. Et le message conseil de l'univers pour le Poisson. Hop, changement, humilité et recharger.
Et là, pour le coup, c'est un message, conseil, message, plutôt message que conseil, mais l'univers te dit clairement, voilà, c'est une page qui se tourne, une possibilité qui s'approche, une ou plusieurs possibilités. Sens-toi légitime de vivre tout ça, tu le mérites. Ça va vraiment te permettre de pouvoir te recentrer, te recharger. Et puis de repartir d'un pas, comme je te disais juste avant, d'un pas plus serein vers l'avenir. Donc tu le mérites vraiment, vraiment. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tout ça, ça t'a parlé, si justement tu en as besoin de cette ouverture là qui va se présenter à toi. Et sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas, si vous avez été là jusqu'au bout, merci à vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner aussi parce que je fais régulièrement, toutes les semaines, je fais une vidéo sur des sujets différents. Enfin, c'est toujours des tirages, mais un coup, ça va être tirage à choix amour, un coup, ça va être tirage astro. Voilà, ça permet de varier, mais n'hésitez pas en tout cas à vous abonner. Ce sera toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je vous fais des bisous et à bientôt.